Bonjour tout le monde. Alors voilà, je vous présente enfin la carte électronique sur laquelle on travaille depuis un certain moment, donc ça fait déjà plus de 6 mois qu'on est dessus. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que les boutons physiques sont reliés avec le câble du pont. Il y a un autre câble du pont qui est relié directement à la voiture, un autre câble qui est relié à la carte Eagle Moss, les haut-parleurs et le câble d'alimentation externe. Alors je vous dis tout de suite, vaut mieux passer en alimentation externe car c'est quelque chose qui consomme énormément. Du coup, parce que j'ai le convecteur de Guillaume, j'ai également deux trois modes en plus voilà, qui quand même demandent pas mal d'alimentation. Donc dans tous les cas, avec les piles, je serais trop juste et je devrais changer toutes les semaines. Donc c'est pas la peine. Donc voilà. Là, on est sur une carte électronique qui fonctionne en plug and play directement, qui est quand même assez étroite. Elle passe derrière la paroi côté conducteur, donc il n'y a aucun souci. Là, je la laisse dehors pour que vous voyez un peu les fonctionnalités et les petites choses qu'il y a à faire avant branchement et avant processus d'actionnement. Donc voilà, là je vous montre également la télécommande qui fait pas mal officiel avec le petit sticker. C'est un sticker qui se colle sur les vitres de voiture, donc c'est super solide, ça bouge pas, il n'y a aucun souci. Les 6 boutons qui représentent les 6 boutons physiques de la voiture, pas un de plus, donc c'est quand même cool. Là, vous pouvez voir que ça fonctionne avec deux piles AAA de 1,5 volts chacune, donc c'est des piles qu'on trouve sur le marché partout, c'est quand même la classe. Bon voilà, là je vais vous montrer tout d'abord que ça fonctionne. Donc tout ce qu'il y a à l'intérieur de la voiture, forcément c'est 3, 2 et 4 parce que l'extérieur, vous verrez pas grand chose vu qu'elle n'est pas terminée. Donc là on va actionner le 4 pour voir le convecteur et puis les petites choses à côté. Donc voilà, un clic sur le 4, je rappuie sur le 4, ça fonctionne. Je rappuie encore une fois, ça déclenche. Vous pouvez noter également que les boutons physiques fonctionnent. Donc là, il me manque un bouton, je l'ai cassé, donc de toute façon, j'ai changé le compartiment central, donc c'est pas bien grave. Mais si j'appuie également sur le 4, je coupe et je rallume. Donc vous pouvez garder aussi bien les boutons physiques que les boutons, que la télécommande, et du coup, les deux fonctionneront à merveille. Ça, il n'y a aucun problème. Donc, deuxième point, il faut savoir que là, on est sur des appuis courts. Donc, si je déclenche le 4, comme ceci, là, je vais me déplacer avec la caméra et vous pourrez voir que les boutons 3 et 2 fonctionnent également comme il se doit. Alors là, on va zoomer un petit peu, voilà. Et là, on va appuyer sur le 3. Le tableau de bord et la jauge plutonium qui s'allume. Et là, on appuie sur le 2 avec le petit boîtier blanc au-dessus qui s'allume également. Si j'éteins, vous le verrez mieux. Voilà. Et je reviens et je peux éteindre. Donc, tout fonctionne. Évidemment, si la voiture était complètement finie, je ne vous ferai pas une démonstration de carte électronique qui va à l'intérieur. Donc, voilà. Grosse particularité, il faut savoir que tout ça fonctionne évidemment derrière le compartiment de la voiture, mais aussi avec ceci, qui est la vitrine. Donc il faut savoir que la vitrine, déjà, ça empêche la poussière de rentrer, mais cette carte, elle va nous empêcher de mettre les mains à l'intérieur de la voiture, parce que si vous avez comme moi des gros doigts et que vous actionnez des boutons et qu'au passage vous heurtez un petit truc et qu'il faut tout redémonter pour le changer, parce que moi je suis quand même assez maniaque, j'aime bien que ma voiture elle soit... Enfin j'aime bien la perfection, j'aime que les choses soient clean. Donc j'ai pas envie de casser de pièces et ouvrir la portière à répétition, mettre les doigts dedans et refermer la portière à chaque fois, je trouve ça quand même aberrant. Donc là vous noterez que je suis à 1,50 m, mais je peux très bien me mettre à 3 mètres, comme ceci. J'ai la télécommande en main. Le 4 va se voir direct, les autres peut-être pas. Alors le 4, j'actionne, ça fonctionne, évidemment. Vous voyez le compteur de date qui s'affiche, donc c'est que les convecteurs et tout s'allument également. Le tableau de bord,
Au-dessus, ça s'allume aussi. Donc voilà, si je coupe tout ça, il n'y a aucun souci non plus. Donc, on est sur quelque chose qui est déjà super bien, qui fonctionne. Ça fonctionne jusqu'à 4,50 m, 5 mètres. Personnellement, j'en ai pas l'utilité parce que quand je veux voir ce qui se passe à l'intérieur de ma voiture, je suis à 1,50 m, 1 mètre, je suis autour, quoi. Je veux regarder un peu ce qui se passe. Donc voilà, autre petite particularité avec la télécommande, vous aurez ceci que vous pouvez fixer sur le mur et y mettre votre télécommande. Voilà. Là, on va passer à la partie un peu plus complexe, c'est-à-dire les appuis longs. Donc tout ça, tous les 6 boutons reflètent les appuis courts que vous aurez sur la partie centrale de votre voiture. Mais les appuis longs vont déclencher le DF Player qui est intégré à la carte et qui vont permettre de jouer la musique de votre choix, car je ne peux pas vous donner la musique. C'est à vous de vous procurer votre propre mini SD ainsi que vos sons que vous aurez téléchargés sur iTunes en toute légalité, bien entendu. Voilà. Et donc je vais actionner longuement le bouton 1 pour démarrer le son. Le bouton 1 en appui long fait option de play et stop. Donc là vous entendez, c'est la version originale de Retour vers le futur. Là si je veux changer le son et passer à la musique suivante, je fais un appui long sur le 2. Comme ceci. Et là on passe à la musique d'après. Donc ce qui est quand même cool, bon je vais enlever la vitrine parce qu'on voit bien que ça fonctionne à travers, mais là je veux que vous entendiez un petit peu. Parce que moi je l'entends très bien, mais sur la vidéo c'est pas sûr de sortir, donc je préfère retirer la vitrine. Alors je vais couper, juste pour vous expliquer qu'on avait eu des petits problèmes avec le son et les boutons physiques, enfin les boutons d'actionnement, parce que quand le son jouait, les boutons ne répondaient plus au fait, parce que ça créait des interférences à cause de l'antenne de la carte électronique. Donc il a fallu souder d'autres composants qui viennent contrer l'interférence. Enfin, tout ça pour vous expliquer qu'il y a plus de 6 mois de travail sur cette carte et que ce n'est pas rien. Donc là, on va lancer le son. On va revenir à la musique de la carte. Et là, je vais actionner le 4 par exemple. Ça fonctionne. Le 3 sans problème. Le 2 également, mais vous n'êtes pas sûr de le voir d'ici. Et là, on peut enlever le 3, le 4. Tout fonctionne parfaitement. Alors, ce qui est génial, c'est le bouton 6. Alors, je vais actionner le 2, le 3, le 4. Et en fait, le bouton 6 va faire office de all on, all off. C'est-à-dire que si je fais un appui sur le bouton 6, ça coupe tout. Ça coupe la musique et ça coupe tous les éléments qui sont actionnés dans la voiture. Et si je veux allumer tous les aimants de la voiture plus le son, je fais un appui long sur le 6 et là, ça allume tout et le son repart à 0. Maintenant, je vais vous parler du bouton 5 qui est un bouton d'enregistrement de séquence. Donc, il faut savoir que ce sera un one-shot puisque la carte va se trouver à l'intérieur de votre voiture et que vous ne pourrez plus y avoir accès à moins de démonter la voiture et de recommencer l'action, ce qui est un peu dommage. Moi, je compte caler la carte en dessous de la voiture dans le compartiment à pile que j'aurai complètement vidé. Donc après, ça me regarde, mais en général, elle se trouvera à l'intérieur de la voiture. Donc pour démarrer, pour créer une séquence, vous allez d'abord choisir un son. Pour cela, vous appuyez longuement sur le 1, le son démarre. Moi, je vais prendre le deuxième par exemple. Donc j'appuie longuement sur le 2 pour passer à la musique suivante. La musique qui est en cours, c'est ce que la séquence va enregistrer. Donc c'est-à-dire que là, il va enregistrer ceci.
Donc là, vous allez faire un appui long sur le 5 et en même temps appuyer sur le bouton de configuration qui se trouve en bas de la carte, c'est un petit bouton blanc. Donc j'appuie sur les deux en même temps. Là, vous voyez la carte clignotée, c'est-à-dire qu'il enregistre. La musique redémarre et à partir de là, vous utiliserez les boutons physiques, je dis bien les boutons physiques, afin de créer votre séquence. Et là, maintenant, regardez. Là, j'essaye d'enregistrer en même temps que la voix un petit peu. Dès que vous avez fini votre séquence, vous appuyez sur le bouton de configuration encore une fois. La carte réagit comme quoi elle enregistre la séquence. Donc là, on appuie sur le bouton 6 longuement pour tout éteindre. Et là, maintenant, dès que je vais faire un appui long sur le 5, ça va jouer la séquence que j'ai enregistrée. Excusez-moi, j'ai mal appuyé. Comme ceci. Donc on voit bien que je ne touche à rien avec la télécommande. Donc il faut savoir que vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 minutes de séquence avec 300 actions. Donc c'est-à-dire que vous pouvez faire voilà, tous les boutons de votre voiture pendant 10 minutes avec des intonations de musique. Vous pouvez lancer quand il y a une basse un peu plus forte, un bouton pour allumer. Ça dépend de la musique, de la fréquence. Vous pouvez jouer avec plein de choses. Voilà, il suffit d'avoir un peu l'esprit créatif, mais vous pouvez faire quelque chose qui va durer 10 minutes et qui va jouer, qui va swinguer, quoi. Donc ça, c'est vraiment top. Donc voilà, maintenant je vous ai parlé de tout ça. Il faut savoir que, je ne sais pas si je me répète, mais en tout cas, je peux aller jusqu'à 5 mètres avec sans problème. Ça fonctionnera, mais j'en vois pas l'intérêt. Alors si à 5 mètres ça commence à fonctionner mal, c'est que les piles commencent à être usées, mais ça tient assez longtemps. Là, j'ai pas changé de pile depuis 3 semaines et je m'amuse avec un petit peu tous les jours. C'est pas quelque chose que je vais faire tout le temps non plus, mais voilà, de temps en temps. Là, j'en avais besoin pour les tests, donc ça me permet de voir un petit peu la durée de vie aussi. Donc là, je vais vous montrer ce que le bouton 4 peut éventuellement effectuer. C'est juste la sortie d'une petite réplique que j'ai téléchargée sur internet en français. Donc là, j'ai mis une réplique du film, enfin j'en ai mis plusieurs, et ça va les déclencher aléatoirement quand j'appuierai long sur le 4. Pardon. Et ça revient sur la musique sur laquelle vous jouez actuellement. Donc, qu'est-ce que le pack contient? Tout d'abord, il contient la carte électronique avec plus de 6 mois de travail acharné, hein, parce que là, il a fallu trouver beaucoup de solutions pour également vous faire la vidéo dans les temps. Et je peux dire que je suis déjà en retard. Il y aura les câbles d'alimentation. Donc alimentation, les câbles d'alimentation externe, les câbles d'alimentation à la carte Eaglemoss, le câble Dupont qui va servir de raccord entre les deux, et le câble du haut-parleur, car vous aurez évidemment un haut-parleur fourni avec. Donc voilà, il faut compter 115 €, frais de port compris,
Donc je pense qu'on est quand même pas mal. Pardon, j'ai oublié que dans le pack, on a évidemment la télécommande avec le stickers. Donc je pense qu'on a pas mal de choses pour 115 euros et qu'en plus ça fonctionne bien. Je pense, euh, je pense qu'on est plutôt bien. Il vous faudra par contre vous munir de votre propre carte mini SD et vos propres sons également que vous aurez préalablement téléchargés sur iTunes, en toute légalité bien entendu. Donc voilà, il faudra éventuellement compter un mois et demi d'attente pour que je puisse sortir cela en gros. Donc il y aura 100 pièces, pas une de plus. Et si vous voulez passer commande, c'est maintenant. Si je n'ai pas assez de demandes, je ne vais pas pouvoir lancer euh, le développement de cette carte. Donc ce qui serait quand même dommage parce que je pense qu'il y a un bon nombre de personnes qui aimeraient commander sa voiture à distance. Donc voilà, si j'ai assez de demandes et assez de personnes intéressées, je sortirai cette carte électronique. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt.